Voir la porte du grenier de la cave m'a donné une sorte de vertige. Je ne voulais pas l'ouvrir, j'étais effrayé par ce que je pouvais trouver derrière. Alors, j'ai remonté les escaliers en courant et je suis allé voir si la véritable porte du grenier était toujours à sa place. Ça m'a surpris, mais bon, elle y était toujours. Je suis redescendu à la cave pour m'apercevoir que la porte que j'avais vue là-bas avait disparu. Avais-je pu imaginer sa présence? Pensant que je devenais complètement cinglé, je suis sorti de la cave pour m'asseoir sur le canapé. Je me torturais l'esprit à la recherche d'une explication rationnelle. Mais il semble que je m'en sois lassé car j'ai fini par m'endormir. Et c'est là que j'ai fait un autre rêve étrange. Il était semblable à celui que j'avais fait avant. J'étais assis sur le canapé, regardant la télé, quand j'ai entendu un grattement. La seule différence était qu'il venait cette fois de la cave, qui elle est plus proche que le grenier. Il s'est amplifié et s'est transformé en battement dont je ne pouvais faire abstraction. Je me suis levé du canapé pour y mettre un terme. Dans mon rêve, la cave était vide, pas de porte mystérieuse en vue. Les coups et les battements avaient cessé quand je suis entré. J'ai remonté alors les escaliers et le bruit est revenu, mais cette fois-ci venant du grenier. J'y ai couru aussi vite que j'ai pu, mais le bruit s'était déjà arrêté. J'ai attendu. Conformément à mon rêve précédent, le peigne a cliqueté, me signalant que la porte s'était déverrouillée. Contrairement à l'autre rêve, cependant, la porte était légèrement ouverte et une main était tendue. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. J'avais mis le premier rêve sur le compte d'un esprit trop stressé, mais de là à le refaire, ce n'était pas commun, ou du moins pas pour moi. Entre la porte de la cave et mes cauchemars bizarres, j'étais perdu. J'ai fini par appeler mon ami John. John est un excentrique. C'est le type de gars qui croit aux extraterrestres, aux fantômes et aux théories du complot. Il ne se contente d'ailleurs pas d'y croire, il les étudie aussi. Il sait plus de choses sur Roswell que je n'en sais sur moi-même. Étant un sceptique, j'ai toujours pensé que le nombre impressionnant d'informations qu'il possédait était à la limite de l'inutile. J'ai changé d'avis après avoir vu la porte du grenier apparaître dans ma cave. Si quelqu'un pouvait m'aider, ou au moins m'orienter dans la bonne direction, c'était bien lui. On a parlé tous les deux pendant des heures. Il était fasciné par ce que je venais de lui raconter et n'a pas tardé à échafauder plusieurs théories à partir des éléments que je lui avais révélés. Certaines incluaient un trou de verre, une passerelle vers une autre dimension ou même un bug. Une de ses théories préférées est que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une simulation. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être sûr de lui sans rien avoir vu. Malheureusement, il habitait beaucoup trop loin pour venir me rendre visite. Loin de me laisser les mains vides, John m'a envoyé quelques conseils. Quand je lui ai dit pour les voix que j'avais enregistrées et les rêves que je faisais, il s'est penché sur l'idée du fantôme. Il pensait qu'il y avait un qui essayait peut-être de communiquer avec moi. Il m'a dit de mettre le dictaphone dans la cave et de poser quelques questions à l'esprit. Je pourrais ensuite écouter l'enregistrement. Il m'a aussi recommandé de faire la même chose dans le grenier. Bien que peu convaincu par ses méthodes, je lui ai promis que j'essayerais. Après tout, je pouvais pas juste m'asseoir en espérant que la situation se résolve. Je n'aimais pas l'idée de monter au grenier, mais il fallait que je tente quelque chose. Dès que j'ai raccroché avec John, j'ai mis son plan en exécution. J'ai commencé par la cave. J'ai descendu à la cave et j'ai lancé l'application pour enregistrer mon téléphone. J'ai commencé à poser quelques questions en faisant une pause entre chaque, pour que la chose puisse répondre. Je lui ai demandé des choses banales comme son nom, son âge ou encore ce qu'elle voulait. Après environ 5 minutes d'interrogation, j'ai stoppé l'enregistrement pour écouter. J'ai dû m'écouter en train de poser ces questions des millions de fois, espérant pouvoir distinguer quelque chose sur l'enregistrement. Mais à mon grand désarroi, personne ne répondait. Mais l'aventure allait donc continuer dans le grenier. J'ai monté à contre-cœur les marches du grenier et je suis resté un moment fixé sur la porte avant de prendre une grande inspiration et de déverrouiller ce foutu peigne. Il n'y avait rien dans la pièce à part les biens ayant appartenu aux anciens propriétaires.
Quand j'ai acheté la maison, elle avait déjà été là. Les propriétaires avant moi n'avaient pas le câble, pas d'électricité et la plomberie était plus que douteuse. De plus, ils avaient laissé toutes leurs affaires ici. Je me suis débarrassé de la plupart, mais je n'ai pas touché à ça. Je n'avais pas besoin de cet espace et je ne voulais pas dépenser plus d'argent pour vider la maison. J'ai un petit peu regardé ce qui se trouvait au grenier et curieux de voir ce qu'il y avait. C'est ainsi que j'ai trouvé quelques trucs intéressants, comme une vieille carte postale de Paris, un étrange collier pour chien et un livre sur la sorcellerie. Le malaise a surgi pendant que je courais. Le plafond anguleux, les antiquités et la grande fenêtre avec vue sur ma cour donnaient un certain charme à la pièce. Mais j'avais toujours cette répulsion pour le grenier. J'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer. Et avant de poser mes questions, j'ai posé les mêmes questions que dans la cave, mais en laissant un petit peu moins de temps. Je voulais vraiment foutre le camp d'ici au plus vite. Et avant d'arrêter d'enregistrer, j'ai pensé à quelque chose. Peut-être que l'esprit allait répondre si je lui posais la même question que quand je dormais. Et je me suis éclairci la gorge et j'ai demandé: où es-tu? Après cette dernière question, j'ai appuyé sur le bouton stop pour écouter l'enregistrement. Il était presque comme celui de la cave, des questions sans réponse, mais ce n'est qu'à la fin, après la dernière question, que j'ai entendu un murmure familier. Je suis derrière toi.